Et yo tout le monde, c'est Drazol, on se retrouve aujourd'hui pour jouer à Overwatch, c'est parti. On est en confinement, du coup on a que ça à faire. Donc on va faire quelques parties rapides, classiques. Un petit moment que j'ai pas joué, il va falloir que je m'y remette. Du coup on va aller un petit peu au chantier en attendant. Voilà. À se rentraîner à jouer avec Fatal. On va voir si les réflexes sont partis ou pas. Ça a l'air d'aller encore. Ça va encore effectivement. J'ai pas perdu. Les réflexes. Ok, ça va. Bon allez, on va aller en game. Alors Blizzard World, ok. Ah bah, on m'a pris Fatal dès le début, bon c'est dommage, on va être obligé de jouer autre chose. Est-ce que je pars sur quelque chose de totalement différent ou je reste... Oh. Oh bah attendez, hop, on va prendre Fatal du coup. C'est passé, c'est qu'elle me l'a laissé apparemment, ou alors elle s'est trompée, je sais pas. On va rester sur ce skin là, qui est assez stylé, on peut se cacher. Petit tag ici. Alors je sais pas si je vais ultra bien caster ce que je vais faire parce que caster, jouer, certains savent le faire, c'est pas ma spécialité du coup. On va voir ce que ça donne, mais je promets rien d'incroyable. On va voir ce qu'on peut faire. Niveau emote, on a connu mieux, franchement. Le joueur français qui va sortir de son spawn, qui attend juste les 10 secondes pour partir. Non, ça le fait pas. Bref. Ok. Fatal. Ouais. Je sais même pas pourquoi je suis pas tiré. On va voir. Ah bah, elle attendait. Bon, c'est la jouer par contre. Je suis avec des niveaux en face, oui, c'est niveau 500. C'est une Fatal niveau 500. On va dire, je joue pas mal au jeu et je suis que niveau 100, 140, donc c'est un peu long mon niveau sur Overwatch. Pour être niveau 500 déjà, faut bien, faut jouer un peu assez souvent quand même. Ah, elle a préféré jouer full snipe. C'est une façon de jouer. Ok, chat ici. Ok, donc déjà on a déjà le combat. Donc pour ceux qui connaissent pas trop Overwatch, il y a beaucoup d'objectifs différents. Là le principe c'est de capturer un point et après d'escorter un convoi jusqu'à un endroit donné. Et donc du coup là j'ai le sniper du jeu donc il prend un petit peu de temps à charger mais après les tirs font plutôt mal. Quand vous savez jouer, c'est pas trop mon cas, je suis pas un joueur de sniper à la base, voilà. Voilà, hop, avec j'ai un petit grappin qui me permet de sauter et j'ai une mine avec ce qu'on appelle une mine venimeuse qui peut faire pas mal de dégâts. Je vais la placer là, vous allez voir. Hop, voilà, ici. Voilà. Et là, juste à attendre et voilà, il meurt. On va aller vite fait se chercher du soin. Voilà, ici. Et là, mon ultimate est en train de se charger à 99% comme vous pouvez le voir. Qui est chargé, qui est une infravision. Donc, une infravision, qu'est-ce que c'est? Pour les joueurs d'Overwatch, tout le monde sait ce que c'est, mais pour les joueurs les gens qui n'ont jamais joué au jeu, ça peut paraître du chinois ou je ne sais quelle langue. Non, alors l'infravision c'est l'ultimate donc de Fatal, le personnage que j'ai pris, et c'est en fait une vision à travers les murs. Ça me permet de voir à travers tous les murs, c'est pratique pour pouvoir mettre des bonnes balles dans la tête avec le personnage que j'ai pris. Donc du coup ici on va faire avancer le combat, parce qu'il faut rester à proximité du combat pour le faire avancer, plus il y a de personnes qui plus dans le combat, plus ça va avancer vite. Leur but dans l'équipe d'en face c'est de nous tuer pour ne pas faire avancer le convoi. Et vous voyez là il doit défendre pendant 7 minutes pour éviter. On ne doit pas faire avancer le convoi jusqu'au bout pendant 7 minutes. Vous voyez là je mets en infravision et je sais que cette personne est en haut avant de l'avoir. Voilà. Vous voyez je sais quand est-ce qu'elle va se repointer. Là je peux pas voir la tête. Et ici.
Ok, bon, on peut en avoir. Ici, on sait que les autres sont ici. Je peux aussi attendre qu'ils se montrent. Bon, vous voyez, là, ça va se finir. Ah, et là, j'ai été gelé. C'est l'ultimate de la Mei, donc le personnage qui était en haut là-bas et qui me tirait depuis tout à l'heure. Ok, donc là, j'ai utilisé mon grappin, non pas pour me placer en hauteur, mais surtout pour esquiver cette attaque. Parce que ce personnage est un personnage de corps à corps qui fait beaucoup de dégâts au corps à corps, qui s'appelle Reinhardt. Donc c'est un personnage qui fait beaucoup de dégâts au corps à corps et qui à distance ne fait rien, mais vraiment au corps à corps, à éviter absolument quoi. C'est le personnage de corps à corps du jeu. Il a une espèce de ce qu'on appelle un marteau pilon, qui fait beaucoup de dégâts au corps à corps. Donc là, mon but, moi, c'est d'esquiver ça. Et venir mettre des dégâts. On a ce qu'on appelle des healers dans notre équipe, des personnages qui vont venir heal, donc donner de la vie à des personnages. Et là, il y a un ultimate qui vient d'être envoyé, et voilà. Donc là, je me suis fait tuer, mais on a quand même marqué le point, ce qui me permet de débloquer un coffre. J'ai pas fait grand chose dans cette partie, mais j'espère avoir à la fin une action de la partie, ce que tous les joueurs veulent avoir, qui récompense les meilleurs joueurs avec l'action qu'ils ont fait. Là, il s'agit de Ninja 45 Suit, donc un joueur de mon équipe. Voilà, donc là, vous voyez qu'il a utilisé son ulti pour faire du kill, qui a fait double kill. Il reste cette personne, il fait assistance dessus, et voilà, ça fait 3 kills. On compte comme 3 kills puisqu'il a eu une assistance sur le 3ème. Là, on peut recommander des joueurs, ce que je fais absolument. Toujours mettre meneur, qui est la meilleure distinction que peuvent recevoir les alliés, et ce qui permet de gagner des coffres en suivant. Gagner un petit peu d'XP. On va aller quitter la partie. Hop, et on va en relancer une. Du coup, partie rapide. Non, alors pas celle-là. Faut que j'aille ici dans arcade et que j'aille dans partie rapide ici. Pas le même. Ça, c'est le mode de base, la partie rapide. Donc là, on va s'entraîner sur un autre personnage. Je retourne à l'endroit où j'étais avec l'ancien personnage. On va partir cette fois sur un Macri. Macri qui est ce personnage là. Qui a un pistolet qui fait pas mal de dégâts. Voilà, ici. Ok, la partie vient de se lancer. Anamura. Alors ça c'est le principe est différent. Il va y avoir 2 points à capturer. Quand l'équipe a capturé le premier point, elle peut aller sur le deuxième. Rien de bien plus compliqué que ça, c'est le principe. Bien sûr, le but des autres équipes est de protéger le point pour ne pas que nous atteignions le premier point. Et puis, si ils ont loupé sur le premier point, le deuxième point. Donc le but c'est de défendre les objectifs. Et nous donc de les attaquer. L'attente au début de game est plus longue puisque bien sûr nous devons attendre que la partie se lance. Sachant que les alliés eux vont ce qu'on appelle spawn, vont apparaître. Parce que j'explique un peu tout le vocabulaire. Les ennemis vont spawn de l'autre côté de la map et beaucoup plus loin du point à défendre. Que nous on sera plus près. Ce qui nous permet quand même, ce qui nous donne quand même un avantage par rapport au point à défendre. Bien sûr sur le premier point c'est ça, par contre sur le deuxième c'est l'inverse, on sera plus loin du premier point parce que si on arrive à capturer le premier point, ça veut dire qu'on a un minimum de niveau avec l'équipe et qu'on peut enchaîner sur le deuxième. Allez, donc là ils ont décidé de faire autre chose que sur la partie précédente, c'est-à-dire de venir nous agacer directement sur le spawn. Donc je vais rentrer dans notre camp pour regagner de la vie. Et d'ici ils peuvent pas me toucher, mais moi je peux les toucher. J'ai 6 balles dans mon pistolet, j'ai mon L1, vous l'avez vu tout à l'heure, l'espèce de roulade qui permet de recharger mes balles et en même temps de me déplacer rapidement. Et après mon R1 qui permet de stun un ennemi, comme je vais essayer de le faire ici sur le Macri, voilà, là il stun. Et voilà, il est mort. Là je m'accroupis, comme ça je peux avoir un visuel ici assez rapidement, assez furtivement. Ok, donc ici il y a du monde. Ok, je l'ai pas eu, je vais attendre on va attendre un peu, voilà, ici. Ok, il est mort. Il y a un Doomfist là-haut, vous voyez qui tire. Notre personnage d'Overwatch, bien sûr, il y a un nombre infini de personnages, il faut tous les connaître. Et ça aide grandement dans les expériences de jeu. Donc là, il est tombé, on le stun et il est mort. Ok. Maintenant, il va falloir qu'on avance sur le point au bout d'un moment, parce que si on reste à distance trop longtemps, ça ne sert à rien. Ok, là on a pris pas mal de dégâts, donc on va backstab, ce qu'on appelle backstab, c'est-à-dire revenir en arrière pour pouvoir reprendre de la vie tranquillement. Là on va aller sur le point pour essayer de le capturer. Ok, donc il y en a un qui est mort.
Ah, je me suis fait enchaîner par le deuxième et je suis mort. Le but ça va être que mon équipe maintenant, vous voyez, ça ce sont mes alliés. Voilà, les alliés ils sont sur le point. Voilà, ils essaient de capturer. Si un ennemi est sur le point, ils ne peuvent pas continuer à capturer le point. Ils doivent du coup attendre que... Enfin, du coup tuer les ennemis. Vous voyez que là notre allié vient de faire 3 kills sur l'objectif, qui permet de libérer l'objectif et de pouvoir le prendre. Là les ennemis ont bien compris que c'était fini. Ils vont, vous voyez, repartir en arrière parce qu'ils ont compris que c'était mort. Ouais, j'ai mon ulti qui est en train de se charger là, qui est bientôt chargé. Hop. Ok, donc là, celui-là il a pris pas mal de dégâts. Voilà, son mecha est mort. Le personnage qui a un mecha, c'est assez utile. C'est mon personnage préféré. J'essaie de pas l'utiliser pour changer un peu, pas faire un gameplay trop monotone. Voilà. Donc là, on va foncer sur le deuxième point. Ici, vous voyez qu'il y a un sniper qui nous attend. Ok, bon, alors faut faire gaffe à ce sniper du coup. Ça, il faut vraiment pas faire d'attente. Voilà, il a compris que je bougeais pas. Il a profité pour mettre une balle. Là, on va demander du soin. Je vais essayer d'attendre pour voir un peu. Voilà, donc le soin à respawn. Il y a un ennemi ici, hop, on le tue. Et il y avait un deuxième avec un fusil à pompe derrière moi. Du coup, ouais, il a juste arrivé derrière moi et mettre pas mal de dégâts. En plus, il a un personnage qui est assez fort qui, quand on met des coups avec son fusil à pompe, regagne de la vie. C'est un peu du cheat. Mais chaque personnage a un ulti assez cheaté. Vous voyez, moi, là, ma ligne de mire, comme ça j'appelle ça. Non, c'est pas la ligne de mire, c'est. Je sais plus comment s'appelle cette ulti. Il permet en fait, je charge longtemps, pendant un certain temps, et ensuite j'ai juste à appuyer sur la touche triangle et je peux, quand j'ai une tête de mort qui apparaît, ça veut dire que je one shot la personne. Bon là vous voyez j'ai loupé parce que ils ont fait en sorte d'éviter mon attaque, donc du coup je vais suivre mon allié qui passe sur la droite. Ok, je pense qu'il voulait pas me foncer sur moi en fait. Si on regarde la killcam il a voulu foncer sur mon mate. Vous voyez, et moi je suis passé devant donc je me suis fait avoir. Ok, bon bah il va falloir qu'on revienne au spawn et qu'on retente son assaut. Vous voyez, donc là on est beaucoup plus loin du point qu'eux. Il va falloir qu'on remarche sur toute cette distance, alors que eux vont juste spawn en face, vont juste spawn à l'endroit où on voit le point. Donc là, leurs spawns sont juste derrière en fait. Ils doivent avoir 5-10 mètres, il va falloir se courir pour être à leur spawn quoi. Donc là vous voyez tout, on a pas mal d'alliés qui sont morts, donc faut qu'on back, ce qu'on appelle son back, c'est-à-dire faut qu'on reparte en arrière pour pouvoir reprendre de la vie et on va re-attaquer plus tard. On va retenter la même technique que tout à l'heure de passer en bas. Il y a cette fois une diva, on va venir la stun, on va venir enlever son mecha, voilà. Ici il a plus de mecha, et non, faut venir la finir. Overwatch c'est vraiment un jeu d'équipe. Ok, donc on a eu un ici. Ok, on capture maintenant, on capture le point. Attention ulti, hop, puis ici on esquive ça. On tue lui. Ok, là on est mort parce qu'on était tout seul sur le point. Et oui. Regardez, hop. Et en plus c'est même pas celui que je pensais que c'était le gars qui était en face qui m'a tué, mais non, on s'est fait tuer par derrière. Donc là ce qu'il faut faire c'est attendre un peu, vous voyez, tous les alliés qui sont en train de respawn au compte-gouttes. Parce que si on y va un par un, on se fait avoir. Il faut qu'on y aille tous ensemble. C'est la clé du jeu en équipe sur Overwatch. Hop là, il faut qu'on back, du coup. Ah bah c'est bien malin de m'avoir pris le soin toi. Et de manquer 10 HP, c'est sûr que t'avais besoin. Du coup on va attendre que ça respawn hein. Franchement normalement on est censé avoir ce qu'on appelle des healers. Là on n'en a pas. Ouais. Quand on n'a pas de healer c'est un peu plus difficile de faire des stratégies en équipe. Parce que la plupart du temps il y a un healer qui vient heal donc teammate pour éviter de mourir de cette façon. Voilà, donc là vous voyez j'ai réussi à charger mon tir sur le Hanzo qui est mort. Là cette ulti il faut absolument l'éviter si on meurt. Voilà, ici elle est morte. Parce qu'elle n'a pas pu éviter l'ulti. Ok, là c'est difficile pour moi. Je vais pas vous cacher que là, franchement, voilà, c'est assez difficile. Je pense pas gagner cette manche, du coup, franchement, parce que là c'est assez difficile pour nous là. Vous voyez, on m'a tué, donc là, il nous reste 40 secondes pour prendre le point. On a pris que le premier tir du point, du point. Le premier tir du point à prendre, et il faut qu'on prenne les 3 tirs, en toute logique.
Voilà, vous voyez là il y en a, je pense que c'est un allié qui a dû passer en scred sur le point. Hop là, je vais faire ça parce que j'ai vu qu'on me tirait au-dessus de moi. Là je vais back, je vais y remettre un peu de dégâts. Ils sont tous sur le point, donc là on stun tout le monde. On backstab. Ok, donc là je me suis pris une mine, je suis obligé de back parce que sinon je suis mort. Hop, ici j'ai réussi à me heal. Parfait. Ok, la fin, non, c'est le moment où faut remonter, faut remonter. Et elle est sur le point, il y a tout le monde qui est mort. Putain, je fais de la merde en plus. Hein. Vous voyez ça. Hop, et c'est bon. Et là on va prendre le point. Et voilà. Une victoire sur le fil, comme on dit. Et voilà. Et on a gagné une petite tourson. Ouais. Oh, c'est moi. Next de la partie, je ne sais pas ce que j'ai fait de particulier dans cette partie, ça doit pas être un truc hyper incroyable. Ah et voilà, donc là en fait j'ai pas du tout fait de kill, mais vous voyez j'ai grandement aidé mon équipe. Parce que voilà, j'ai fait de l'assist sur tous les ennemis, ce qui a permis de bien d'aider. C'est pas les victoires les plus belles à voir, mais on fait avec. Sur cette game, je vais vous laisser. On va juste aller ouvrir les coffres que j'ai gagnés dans la game, dans la partie précédente. Et on va vous laisser, je vais vous laisser sur ça. Si les vidéos Overwatch vous plaisent, n'hésitez pas à me le faire savoir.